tous et bienvenue sur Phileas Vlog. Aujourd'hui je vous laisse deviner où je suis. On se retrouve juste après ça. Me voici de retour dans la chambre. Comme vous avez pu le deviner, je me trouve au Mexique, à Mexico City pour être plus précis, la capitale du Mexique, une capitale de 9 millions d'habitants pratiquement, une agglomération de 22 millions d'habitants si je me souviens bien, ce qui en fait la deuxième plus grande agglomération après New York dans l'hémisphère occidental, ce qui est juste énorme, c'est énorme, voilà, il n'y a pas de mots. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce soir je vous emmène voir un match de lucha libre, un match de catch et catcheur masqué comme vous avez pu en voir des fois dans les reportages ou à la télé. J'essaierai de vous faire vivre ça. Je ne pourrai pas prendre mon appareil photo pour filmer malheureusement parce qu'on est filtré à l'entrée, donc je prendrai mon téléphone, un S7. La qualité sera sera moins bien, ça c'est le cas de le dire, mais bon, je vais prendre mon micro Rode avec moi, je vais essayer de dissimuler dans les chaussures, déjà on aura un meilleur son, et pour ce qui est des objectifs, je ne sais pas, on va voir comment je vais faire et on verra bien. Bon, le match commence à 19h30, il est 17h ici actuellement, donc on se retrouve dans 2h30. À tout de suite, à tout à l'heure. Lucha libre. Lucha libre. Lucha libre profesional. You've got a good mouth to talk, don't you? When you want to make me care for you, they always said I had good legs walking, but I just sit and Rebonsoir à tous et bienvenue pour ce match. Alors l'entrée elle m'a coûté 230 pesos, ce qui fait à peu près 10 euros. C'est assez cher pour le Mexicain lambda, mais pour un Européen ça passe encore. Je suis assez bien placé au premier rang, donc là je vais vraiment profiter du spectacle ce soir. Comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo est pas terrible, très terrible à cause j'ai pas pu prendre mon appareil. Bon alors, la lucha libre est littéralement en espagnol, enfin en français, c'est de la lutte libre, qui est similaire au catch américain. Un pratiquant de la lucha libre s'appelle un luchador. La plupart des luchadors portent des masques et le masque représente un peu la vie du luchador. Il a une importance toute particulière et est ancré dans les vieilles traditions mexicaines. On dit que la lucha libre a été introduite au Mexique durant l'occupation française en 1863. Alors, vous allez me dire, l'intervention française, c'est quoi ? Eh bien, c'était une expédition militaire française qui a eu lieu entre 1861 et 1867 qui avait pour objectif de mettre en place au Mexique un régime favorable aux intérêts français. Voilà, tout simplement par la force, il fallait qu'ils achètent nos marchandises. Et bon, on leur a apporté au moins le catch, ça c'est déjà pas mal. Alors, les règles de la lucha libre sont similaires à celles du catch américain. Les matchs peuvent être gagnés par tombée après un décompte de 3 ou par soumission. Mais à la différence du catch américain, le lutteur se soumettant ne tape pas au sol, mais agite la main ou se rend verbalement. Les matchs peuvent être également gagnés par des comptes à l'extérieur du ring, après 20 secondes ou par des disqualifications. Quoi vous dire d'autre ? La lucha libre se caractérise par un style quand même assez volatile, c'est vraiment aérien, c'est vraiment très spectaculaire et ça vaut vraiment le coup si vous passez par là de regarder un match, de venir voir un match. Il y a deux ligues, la CMLL et la AAA. Moi ce soir je suis devant un match de la CMLL parce que en fait je voulais voir les autres mais il n'y avait plus de place, donc je me suis rendu à celui-ci, c'est aussi bien, c'est aussi extraordinaire. Bon, je vous laisse regarder un petit peu, là ils se tapent un peu tous dessus, c'est assez fantastique. oh.
voilà. J'espère que la petite sortie au cache à la butte Chalébrie vous a plu. Pardon, je perds mon souffle là. On est à 2004 d'altitude. J'en suis à... Laissez-moi regarder. À 6 bornes. Ça commence à fatiguer. Bon, on se retrouve au Mexique pour d'autres aventures. Il y a énormément de choses à faire ici. Notamment la visite des pyramides en montgolfière ou à pied. La course que je suis en train de faire qui se déroule tous les dimanches matins. Il vide la ville, enfin il vide des artères de la ville de voitures. C'est assez exceptionnel. Bon, un peu de pollution, mais en gros ça va. Voilà, on se dit à plus tard. Salut.